Shavuot, donc histoire de la semaine de Parashat Vayechi. Tout d'abord, bien évidemment, je dédierai le cours comme chaque semaine à la mémoire de 10 personnes disparues. Pendant toute cette année, je marquerai la disparition de mon Rav, le Rav Azimov, donc le Rav Shmuel Ben Arav Chaim Hillel, disparu il y a un peu plus d'un mois et demi. Claude Chaim Yosef Ben Aziza, mon ami donc de la boucherie, de l'épicerie d'Épinay-sur-Seine, parti trop tôt. Rivka Bat Mazal, évidemment ma tante Bila Bracha Bad Rachel, en ayant beaucoup de pensées pour son mari Alex, dont je sais qu'il vit des moments difficiles, beaucoup de tristesse, et qu'il a du mal à s'en remettre de sa disparition. D'ailleurs, ses trois fils aussi, en ayant une pensée très très forte pour eux. Mais Saoudatuna Bat Esther, évidemment notre chère amie et tante de mes amis Sergio et Chantal. Shalom Ben Rachel, mon ami Eliaou Ben Michael Shayovitz, dont c'est encore très difficile de penser à lui, et en pensant à ses enfants, j'ai beaucoup de mal, et j'espère pouvoir leur apporter avec ces livrets Torah beaucoup de force. Avi Ben Tzipora, évidemment la jeune femme Sarah Eti Bat Gota, disparue trop tôt, Myriam Bat Fortuné, et pour cette semaine j'aimerais dédier le cours à la mémoire de mon ami, du père de mes amis, Meir Ben Moshe, dont on a fait ce soir les Shiva à la maison dans la maison de son fils. Avoir aussi une pensée pour Hamouz Ben Shimon, père, grand-père de mes amis du 19e, qui nous a quitté veille de Shabbat hier, et dont on a pu faire la Levaya quelques heures avant Shabbat. Esther Batrina, donc une femme qui nous a quitté aussi cette semaine, et dont j'ai pu organiser la Levaya comme il fallait. Notre femme Nana Bat Esther, un grand Rav qui nous a quittés, qui a été un des fondateurs avec le Rav Chaikin de la Yeshiva d'Exébin et qui a apporté beaucoup. J'ai encore entendu ce matin un témoignage poignant d'un de ses élèves actuels de la Yeshiva d'Exébin. Je parle du Rav Herrera qui, à 101 ans, a laissé une trace indélébile dans la vie de la Yeshiva d'Exébin, puisqu'il a été prêt à abandonner une grande richesse qu'il avait à la suite d'un héritage qu'il a eu par ses parents de Salonique, et qui a laissé de côté toute la richesse matérielle pour la richesse de la Torah, lui-même étant Balei Tchouva, et qui a apporté beaucoup de force à des milliers d'élèves qui sont passés entre ses mains à la yeshiva d'Aix-les-Bains. Et donc sa disparition doit servir de bénédiction pour ses élèves, et même ceux qui ne l'ont pas été, et aussi d'enseignement pour comprendre que le plus important, c'est la spiritualité et la richesse spirituelle plutôt que la richesse matérielle. Et enfin, Yaakov Ben Gabriel, le père de mon ami le Rav Gabriel Iflach, dont c'était aujourd'hui le jour anniversaire de sa disparition. Et donc aussi avoir une pensée pour la guérison totale de Shlomit Chayabat Sarah Souira, le Rav Gabriel Ben Sultana, donc le Rav Iflach qui va beaucoup mieux, excusez-moi, Zaza Bat Zahiro, Zahiro Bat Zaza, son fils Aaron Ben Zaza, sa fille Bet Saada Bat Zaza. Avoir une pensée pour la Refoua Shema de Zahava Devora Bat Michel et Michal, la jeune femme Ilana Mazal Bat Esther, Yaakov Ben Rachel, Rivka Bat Devora, Rivka Bat Esther, Rinad Bat Chava, Asnad Bat Baïa, Patricia Bat Myriam, le jeune homme Jonathan Shimshon Ben Bako, le bébé Odaya Chaya Bat Biki Rivka Shila, Chaïl Michael Ben Rivka, Machlouf Ben Chaya, David Ben Rachel, mon père, mon oncle Yehuda Ben Rachel, qu'Akadosh Baruch Hu leur apporte une refoua shema, Mike Meir Chaim Ben Simcha, Esther Bat Rachel, Shalom Ben Avraham, Eliyahu Ben Shlomo, Ilan Eliyahu Ben Yetrana, Chaim Ben Chamous, Abraham Ben Luis, Yosef Ben Abraham, Myriam Bat Zora, le jeune garçon Ilan Shimon Ben Arlet Fanechana, Corinne Bat Faustine, Michael Raphaël Ben Gzala, Aziza Bat Kamir, Lea Bat Rachmouna, Atou Bat Kamuna, Ephraim Ben Tata Odet et Yosef Ben Julie Chaya, qu'Akadosh Baruch Hu leur apporte une refoua shema, une guérison complète. Donc l'histoire de la semaine est liée avec ce qu'on dit dans la paracha Yaakov Avinu Lomed, que Jacob n'est pas mort, Mazaro Bachaim, Afou Bachaim, puisque sa descendance est en vie, lui-même est en vie. C'est un commentaire qu'un des rabbins a apporté à son élève. Et juste avant que son élève le quitte
et il lui a demandé sa bénédiction. Donc c'était une rencontre entre un maître et son élève, rapporté dans le Talmud, Ta'anit, traité Ta'anit, page 4b. Et donc juste avant de se quitter, l'élève demande à son maître de le bénir. Comme dans chaque situation où un élève quitte son maître et qui lui demande des forces pour continuer à enseigner lui-même la Torah et à avancer dans la vie. Et à ce moment-là, le maître dit à son élève, comment puis-je te bénir? Comment puis-je te bénir? Il lui a apporté une parabole. Il dit, il rapporte, et c'est d'ailleurs, ça a servi de source à plusieurs chanteurs chassidiques pour composer des chants très joyeux, très forts sur ce principe-là. Il dit, ça me rappelle une parabole où un homme se trouve un jour sur le chemin et dans le désert, et donc il se trouve assoiffé et affamé, et avec le soleil qui lui tape fortement, comme ça peut se passer dans le désert. Et là, il arrive devant un cours d'eau, une oasis, sous lequel il y a un arbre fruitier, et à proximité, donc un oasis, un cours d'eau. Et donc l'homme a pu se protéger sous l'ombre de l'arbre, a pu boire des eaux de la source, et a pu manger des fruits de l'arbre. Au moment de partir, il a dit « Ilan, Ilan, bame avarechecha » Arbre, comment puis-je te bénir? Toi l'arbre qui m'a porté tellement dans un moment difficile, comment te bénir? Si je souhaite que tu donnes des fruits, c'est le cas, j'ai pu manger des fruits de ton arbre, des fruits très bons. Si je te souhaite d'avoir un cours d'eau qui passe à proximité pour pouvoir m'abreuver de ta source, j'ai pu boire de l'eau de ta source. Je dis, si je souhaitais pouvoir m'abriter sous ton ombre, c'est ce qui s'est passé, je me suis abrité sous ton ombre. Ce que je te souhaite, c'est que tout ce qui va sortir de toi, tous les fruits qui vont sortir de toi, ils soient comme toi. C'est ce que le Rav a dit à son élève. Il a dit, si je te souhaite d'avoir des enfants, tu en as eu déjà des enfants. C'est un Rav son élève a eu plusieurs enfants. Si je te souhaite d'être riche, tu as la richesse. On parle de la richesse de la Torah. Oui. Si je te souhaite d'être sage, tu as la sagesse. Tu as des centaines d'élèves. Je souhaite juste que tous tes élèves soient comme toi. Tous ceux qui vont sortir de toi, que ce soit tes enfants et tes élèves, ils soient comme toi. C'est ce que je disais de Yaakov Avinu. Lui-même est en vie, mais même sa descendance est en vie. À travers les enfants d'un homme, toutes les bénédictions viennent. Et quand on parle du Rav Herrera, je vais avoir une pensée particulière. Donc il a eu des centaines, des milliers d'élèves, et en espérant que tous ces élèves ont pu eux-mêmes donner comme éducation à leurs propres enfants et à leurs propres élèves l'éducation qu'ils ont reçue de leur propre maître. Donc l'éternité de la vie, elle se fait grâce à la descendance de l'homme, et c'est peut-être le rapport qu'il y a entre cette affirmation que Yaakov Avinu, nos maîtres, qui n'est pas mort, et cette parabole-là que le maître donne à son élève. L'éternité de la vie, de la spiritualité de la vie se fait grâce à soi-même, et aussi grâce à ses enfants, grâce à tout ce que les enfants vont faire comme mitzvot, leilui nishmat, pour l'élévation de l'âme de leurs parents. Et donc l'éternité, on peut la mériter, même si le corps n'est plus en vie. Il n'y a pas de contradiction entre les deux faits. Et donc, à travers cette histoire, je voulais apporter la preuve de la spiritualité, de l'éternité de la vie, grâce à la Neshama, grâce à la spiritualité de l'âme. Donc, que ça serve d'espoir à tous ceux qui supportent des absences importantes, la disparition d'êtres chers, savoir que leurs parents sont éternels grâce à tout ce qu'ils ont fait comme mitzvot et grâce aux mitzvot de leurs enfants. Shavua Tov, à la semaine prochaine pour un nouveau cours.